sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires. Ascendant en Sagittaire et lunaire en Sagittaire pour votre tirage général du mois de mai. Donc j'espère que les Sagittaires, vous allez bien. Moi, je suis encore un peu enrhumée, donc désolée pour le langage où on va entendre le nez qui parle, plus que la voix. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, bien entendu. Et vous retrouvez également mon adresse mail pour toute demande de guidance privée en dessous de cette vidéo. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Donc, vous êtes dans une énergie qui est agréablement sympathique, puisque c'est la force. Donc, vous allez, quoi qu'il en soit, obtenir satisfaction de ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi? Parce que vous aurez l'énergie pour. Hein. Donc, ça, c'est intéressant de sentir que vous avez une force amplifiée au mois de mai par une forme d'énergie. Hein. Donc, pour moi, il y aura le pouvoir de pouvoir réaliser ce que vous aurez envie. Il y a une puissance et une maîtrise. Vous aurez énormément de courage au mois de mai, avec beaucoup d'abondance parce que vous allez garder votre sang-froid. Donc les Sagittaires, vous allez pouvoir rayonner et avoir une forme de magnétisme également. Hein. Donc là, c'est une force mentale qui va vous permettre d'être dans une forme de clarté avec beaucoup de confiance en vous. Ah, ben c'est super. Hein. Franchement, c'est une très très belle carte ça. Hein. La force, c'est vraiment une carte qui concilie les actes et les pensées. Donc pour moi, là, vous serez dans une énergie très positive, comme quoi vous aurez confiance en vous, hein, et avec une justesse dans vos actions. Donc ça, c'est très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Alors, on sent que vous avez été quand même affaibli ces derniers temps, d'accord? Et vous ne l'avez pas forcément dit, les Sagittaires. On voit que vous portez quand même un masque sur les moments où vous vous êtes senti fatigué, épuisé, rongé. Hein. Pour certains, vous avez peut-être été malade et cette forme de santé vous pénalise, mais vous ne le dites pas. Donc, vous gardez en vous tout ce qui vous ronge, hein, mais vous allez retrouver en quelque sorte une forme de force. Hein, c'est bien. Vous allez retrouver l'énergie importante pour avancer. Vous avez été affaibli. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, on est parti pour vos énergies, bien entendu. Pour l'émotionnel, pour ce qui va vous aider. Votre défi, le sentimental, le professionnel, vos motivations et la fin du mois. À la fin du mois, d'ailleurs, je mettrai, à la fin du tirage, je ferai un lancer de charme pour avoir plus d'informations sur ce que vous devez lâcher ou ce que vous devez faire. Mais bien entendu, ça ne plaît pas à tout le monde, les charmes. Donc, je le fais à la fin du tirage. Comme ça, ceux qui veulent regarder, regardent jusqu'au bout. Ceux qui n'aiment pas, ils quittent avant. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies? Bon, vous êtes dans une forme de stabilité. Hein. Vous aurez besoin, de toute manière, d'être dans des moments de partage avec des réunions importantes et de vous entourer des personnes que vous appréciez le plus. Pour certains, vous aurez besoin de cette structure familiale pour vous soutenir, d'accord? Pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, vous serez dans une énergie qui sera importante, puisque vous aurez envie de vous retrouver avec des personnes bienveillantes et surtout des personnes sur lesquelles vous pouvez compter fortement. Donc pour moi là, vous allez avoir des énergies d'envie de retrouvailles. Hein. Votre domicile, c'est aussi votre cocooning, votre lieu de sécurité. Donc pour moi là, vous avez envie de partager votre foyer en invitant des personnes pour lesquelles il y a vraiment une grande joie et un grand bonheur de les retrouver. Il y aura vraiment cette harmonie de partage, de construction, hein, avec beaucoup d'idées qui seront agréables et de vous sentir bien entouré. Bon, c'est super bien les Sagittaires parce que en tous les cas, le foyer, la maison, la famille, les amis proches seront importants pour vous au mois de mai. Vous aurez malgré tout le sentiment que quelqu'un vous manque,
que quelque chose vous manque. Vous avez cette énergie de tristesse, mais pas forcément, comment dire, pas une tristesse que vous allez montrer. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de vous. Donc, bien entendu, vous pourriez penser à une personne qui n'est plus de ce monde, hein, dans votre foyer. Donc, peut-être que vous avez eu un décès et cette personne va vous manquer lors de ces repas de famille, lors de ces retrouvailles. Mais en tous les cas, il y a un petit chagrin qui est là. Pour moi, vous allez malgré tout, au mois de mai, prendre conscience de ce qui est important dans votre vie. Et comprendre que parfois, s'éloigner de personnes négatives, néfastes, ou alors s'éloigner de personnes qui vous touchent émotionnellement, peut être intéressante parce que ça vous permet de vous envoler davantage. Vous devez en quelque sorte laisser partir les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Pour moi, là, il y a peut-être aussi un départ. Comme je vous l'ai dit, ça peut être le départ par rapport à un deuil, mais ça peut être le départ par rapport à une personne, hein. Et donc, ça va vous manquer dans votre lieu d'habitation. Bon, on va voir un petit peu ce qui... non, là, on est au niveau d'émotionnel. Oh, mais c'est super, vous avez le joker. Donc, en quelque sorte, vous aurez beaucoup d'illumination au mois de mai. Donc, c'est très, très bien les Sagittaires parce que vous allez prendre conscience de ce qui est important. Vous allez prendre conscience de ce qui doit rester et ce qui doit partir. Vous allez enfin avoir ce sentiment d'abandon, mais d'abandon dans le bon sens, pas vous sentir abandonné. Vous allez vous sentir allégé, voilà, par rapport à ce manque. Pour moi, là, vous allez avoir un tirage qui va être éclairci. Ça veut dire que toutes les cartes négatives qui pourraient venir après seront atténuées. Ok? Donc pour moi, là, il y a un petit peu vos anges au mois de mai qui sont là vous protéger et qui vous envoient de la lumière. Donc essayez de voir où est la lumière, vers quel chemin vous devez aller, vers quoi vous devez vous diriger. Et émotionnellement, vous allez avoir aussi un éclairci. Votre cœur va briller à nouveau. Votre cœur sera bien à sa place et saura exactement dans quelle direction il doit aller. Donc pour moi, émotionnellement, vous allez être touché par une nouvelle énergie qui arrive à vous, mais qui sera très enrichissante et très bénéfique pour vous. D'accord? Oui, ben là voilà la nouvelle énergie, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, cette nouvelle énergie, justement, cette nouvelle énergie qui est en train de se canaliser, cette nouvelle énergie qui est en train de se redynamiser, et bien entendu, vous allez la percevoir. Donc, vous allez la ressentir à l'intérieur de votre plus profond être, en quelque sorte, hein. L'énergie, elle est importante parce que ça peut venir d'une personne également. Donc, cette personne peut être une amie, une personne de votre famille. Sachez que c'est une jeune femme ou une femme brune. Bon, alors brune, pas forcément, hein, parce que maintenant, tout le monde se colore les cheveux. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un de bienveillant. Pour moi, c'est une personne qui est autour de vous, qui a beaucoup de dynamisme et qui est gai et bien intentionné. Donc là, ce qui va vous aider, c'est bien entendu l'énergie de cette personne, mais ça peut être également vous, Sagittaire, qui ressentez cette nouvelle énergie. Donc il y aura un nouvel élan qui va vous permettre de propulser plein de changements. Et ces changements, vous allez pouvoir les savourer davantage grâce à cette nouvelle vibration qui va vous permettre de croquer la vie à pleines dents. D'accord? Donc là, il y a vraiment une réalisation, une envie de changement. Et ça, c'est ce qui va vous aider au mois de mai. Vous allez appuyer sur cet accélérateur de nouvelle énergie. Il y aura de la spontanéité, hein.
avec beaucoup de sympathie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de nouvel élan. Il y a vraiment un changement radical avec une grande réalisation pour vous en mai. Bon, alors votre défi, c'est la communication. Votre défi, ça va être d'aller chercher les bonnes informations. D'accord? Alors, pour tout ce qui peut être projet ou alors ce qui vous rendait peut-être malade, hein, comme on a pu le voir dans la coupe, en tous les cas, là, on vous conseille clairement de ne pas tomber dans de l'indiscrétion. Faites attention à toute personne malveillante. Faites attention à tout ce qui peut être ragot, hein, parce qu'autour de vous, vous pourriez avoir des personnes qui sont justement dans ça. Et donc, on pourrait colporter de mauvaises ou fausses nouvelles. Donc, pour moi, là, allez chercher les bonnes informations. Allez vous renseigner vers les bonnes personnes. Ne tombez pas dans des... comment dire? Dans des fausses informations. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Pour moi, là, il y aura quand même une envie d'ambition, hein, et, et donc les informations, vous devez aller les chercher, qu'elles soient téléphoniques, qu'elles soient par courrier, par mail, peu importe. Mais c'est à vous d'aller les chercher. Donc votre défi, ça va être de communiquer davantage pour savoir trouver les bonnes informations sur ce que vous devez savoir au mois de mai. Donc si vous devez rechercher un nouveau job, eh ben, allez chercher les bonnes informations vers les bonnes personnes. Renseignez-vous sur ce qui est en capacité actuellement de vous apporter un job rapidement, le secteur qui est le plus développé, savoir si vous avez les capacités d'y aller. Enfin voilà, interrogez-vous vraiment sur ce qui est bon pour vous et comment vous pouvez accéder à tout ça rapidement. D'accord? Si c'est par rapport à une personne qui est décédée, bah peut-être aller chercher des bonnes informations pour savoir comment vous soulager de cette absence, bien entendu. Si c'est une relation qui s'est terminée, eh bien, peut-être aller carrément à la source et de demander des renseignements à la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté si vous avez besoin d'éclaircissement. N'hésitez pas, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement? Bon, bah, sentimentalement, les Sagittaires, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Votre mental, il est là. Pour moi, vous pensez à quelqu'un, les Sagittaires, d'accord? Ou alors, il y a quelqu'un qui pense à vous. Mais en tous les cas, là, il y a des pensées qui tournent en boucle, ok? Vous êtes un petit peu rempli d'idées, de nouvelles idées. Alors, si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous avez justement plein d'idées pour votre couple, hein. Vous avez tout simplement l'intention de, comment dire, d'avoir des projets, hein. C'est des pensées qui sont douces de toute manière et sincères, hein. Donc là, il pourrait y avoir une relation peut-être platonique pour certains. Peut-être que vous rêvez ou que vous pensez à quelqu'un qui est loin, qui n'est pas forcément près de vous, puisqu'on a quand même l'absence qui est là. Et donc, si vous pensez à cette personne, eh ben, c'est des pensées qui sont positives, mais comment dire, qui pourraient être des pensées douces, sincères, mais une amitié amoureuse ou une amitié sincère. Vous pourriez penser peut-être à une de vos amies, bien entendu, hein, puisqu'on avait parlé d'une femme brune. En tous les cas, on vous demande aussi de vous ouvrir davantage aux autres et bien sûr d'aller chercher un petit peu les conseils avisés et personnalisés. Parce que là, vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, pour vous apaiser au niveau du mental, hein, pour que vos idées deviennent un petit peu plus claires, pour que vous vous sentiez moins tracassé. Parce que vous aviez quand même la souris tout à l'heure qui disait qu'il y avait quelque chose qui vous rongeait. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apaiser. Il faut vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure, les Sagittaires, c'est important. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous essayez de trouver une solution. Pour moi, il y a une écoute attentive, il y a des conseils amicaux, donc je pense que vous êtes bien entourés, les Sagittaires, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous écoutent. Mais pour moi, votre cerveau, il est rempli de nostalgie,
il est rempli peut-être de l'absence d'une personne, ou si ce n'est pas le cas, il est rempli d'idées qui font que vous n'y voyez plus trop bien, vous ne voyez plus très bien comment vous pourriez sortir de votre cerveau qui tourne tout le temps. Bon, on va recouvrir, hein, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, concernant le sentimental pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires concernant le sentimental au mois de mai, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires concernant le mois de mai? Alors oui, vous pensez à une rencontre, on vous dit que vous êtes en pleine transformation les Sagittaires, d'accord? Pour moi, vous avez espéré une rencontre. Vous pensez à quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Il y a eu quelqu'un qui vous a plu dans le passé et on vous dit clairement, ou alors là, vous avez peut-être échangé avec quelqu'un, vous espériez pouvoir rencontrer cette personne, on vous dit que la rencontre n'aura pas lieu, hein, et vous y réfléchissez pleinement. Donc cette personne doit être dans votre cerveau et donc on vous demande de vous transformer, de vous changer, de ne plus être comment dire, de ne plus être cette chenille et de devenir ce nouveau papillon. Ça veut dire laisser derrière vous tout votre mental, toute cette énergie négative que l'absence d'une personne a sûrement dû propulser chez vous. Et aujourd'hui, on vous demande de faire un effort supplémentaire, bien entendu, de canaliser vos énergies et bien sûr de transformer cette chenille en ce papillon magnifique, d'accord? Pour aller voler, pour aller vous envoler en quelque sorte. On vous demande de vous envoler, hein, les Sagittaires, hein, 2 fois, hein, de vous envoler vers de nouveaux horizons. Pour moi, c'est ça. Une nouveauté pour vous envoler vers de nouveaux horizons. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Alors, oui, professionnellement, vous avez la clé, vous avez une victoire, hein. Là, il y a quelque chose qui est un bonheur absolu, hein. Vos vœux se réalisent. En tous les cas, vous avez la clé du coffre professionnel, hein. Donc, pour moi, quoi que vous fassiez, il y aura une réussite pour vous, les Sagittaires, en mai. Donc, soit ça sera bien sûr une augmentation, soit ça sera un nouveau travail qui va vous apporter une satisfaction, soit vous vous plaisez dans votre job. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de très positif pour vous au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires? Alors bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Il y a des Sagittaires qui doivent galérer professionnellement, je n'en doute pas. Et si c'est le cas, on vous dit que si vous réfléchissez autrement, vous pourriez avoir une satisfaction peut-être dans une autre entreprise ou alors autrement. Donc c'est à vous de trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, professionnellement? Ouais, vous attendez quelque chose depuis très très longtemps. Il y a quelque chose qui vous énerve, mais rapidement, ouais, ça fait un long moment que vous attendez quelque chose. Et donc, rapidement, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas la satisfaction au début que vous attendiez, mais comme vous avez la victoire, pour moi, je suis désolée, je suis enrhumée, c'est très embêtant. Vous avez la clé de cette victoire. Malgré les ennuis et les problèmes, quoi qu'il en soit, vous trouverez la solution. Hein? Donc, soit vous trouvez un nouveau travail, soit vous trouvez rapidement la clé pour atténuer les problèmes que vous allez rencontrer professionnellement. Mais en tous les cas, il y a la victoire qui est au bout du chemin. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, votre motivation, elle n'est pas géniale parce que vous ressassez le passé. Vous êtes dans une forme de nostalgie, les Sagittaires, et donc ça vous bloque un petit peu pour avancer. Hein. Mais vous allez le faire parce que vous allez vous rendre compte que l'horloge est bloquée et que justement, eh ben, ça ne fonctionne pas. Avec une horloge bloquée, vous ne pouvez pas voir l'heure. Hein. Et donc, vous allez vous servir de votre expérience du passé pour pouvoir avancer. Donc, votre motivation, c'est de ne pas
refaire les mêmes erreurs du passé, de vous servir de vos erreurs, bien entendu, hein, et ce qu'on vous a fait subir dans le passé, vous n'en voulez plus. Donc, en quelque sorte, vous allez avancer. Votre motivation, c'est de ne plus tomber dans la nostalgie, de ne plus faire tourner votre cerveau pour rien et de ne plus être dans l'attente et le manque de quelqu'un. Donc, vous allez vous rendre compte que la vie vaut être vécue et de bloquer ces énergies ne vous font pas avancer sur vos projets, sur votre vie actuelle. Et donc, justement, vous allez débloquer tout ça. En quelque sorte, c'est comme si vous trouviez la pile et que vous remettiez dans la pendule et que, hop, ça y est, elle redémarre. C'est ce qui va se passer. Votre motivation, c'est le passé, j'en veux plus. Oui, très bien. À la fin du mois, qu'est-ce qui y arrive? Eh bien, vous allez ouvrir grand les yeux. Et vous allez vraiment vous avez deux cartes magnifiques, ces deux cartes d'illumination. Pour vous, à la fin du mois, vous allez vraiment comprendre, y voir clair dans une situation et vous allez vous rendre compte de ce que vous devez faire et ce que vous ne devez plus faire. Vous allez être en quelque sorte dans une illumination complète et totale par rapport justement à l'expérience de votre vécu. Donc pour moi là, c'est important que vous l'entendiez parce que justement, vous ne voulez plus reproduire les mêmes choses et donc vous allez avancer clairement sur votre chemin avec une nouvelle énergie, avec des nouvelles clés, avec les bonnes informations, avec un cerveau apaisé parce que vous allez comprendre comment vous devez faire et où vous devez aller. Donc pour moi, les Sagittaires, c'est un très très beau tirage, hein. Allez, on va voir avec les charmes pour la fin du mois. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez entendre? Bon, on vous dit que vous avez plein de projets. On vous dit surtout de vous protéger, hein, parce qu'il y a des mauvaises personnes. Vous avez 2 fois le trombone et la pince, donc vous êtes bloqué, vous devez bouger le curseur, d'accord? Peut-être qu'il y a un secret au niveau émotionnel et sentimental. Donc pour moi, c'est plutôt au niveau d'une énergie. Oui, encore les informations à aller chercher, d'accord? Alors pour retrouver une forme de douceur et de bonheur et de bienveillance par rapport à une relation secrète ou par rapport à des secrets que vous gardez en vous, on vous dit d'aller chercher les bonnes informations. Pour moi, vous trouverez tout par rapport à Internet, les réseaux sociaux ou autres. On vous dit également que votre mental, il est mi-figue, mi-raisin. En quelque sorte, il y a des jours où vous allez bien et des jours où moins bien, hein. Vous vous sentez un petit peu, joyeux et malheureux, hein, c'est un peu ça. Mais on vous dit pourquoi? Parce que vous sentez que les choses sont bloquées. Pourquoi elles sont bloquées? Parce que vous tournez en rond, hein. Vous êtes en forme de je tourne en rond et je n'arrive pas à voir un éclaircissement. Et justement, cet éclaircissement, vous l'obtiendrez par rapport aux informations. Allez les chercher, ces informations, vous les obtiendrez, hein. Quoi qu'il en soit, que ça soit par rapport à des personnes qui seront là pour vous conseiller, ou alors par rapport, si c'est professionnel, vous allez trouver un travail tout en gardant, en bougeant votre curseur. Ça veut dire soit en élargissant votre département, soit en élargissant, comment dire, votre demande, hein. Si vous recherchez dans un secteur bien précis, peut-être qu'il faut bouger le curseur. En tous les cas, si c'est par rapport à une relation sentimentale que vous gardez secrètement à l'intérieur de vous, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui vous manque ou est-ce que vous êtes dans une relation peut-être secrète ou adultère? On vous dit que vous tournez en rond parce que vous n'êtes pas forcément très très bien par rapport à ça, mais que vous allez pouvoir détacher tout ça en évitant de bloquer ces énergies et justement ne plus vous accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ok? Pour moi, là, en quelque sorte, vous devez vous protéger également, hein. Allez chercher ces informations. Quoi qu'il en soit, ça sera bénéfique pour vous. Ouais. Vous tournez en rond, hein. C'est dommage. Parce que franchement, vous avez tout pour vous sentir à nouveau mieux et bien. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que vous aurez eu des éclaircissements par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, bien entendu. Et je vous dis à bientôt sur les tirages de Stéphanie. Au revoir.